suis avec le big boss. Ouais. Non, non, ils m'ont dit les gens. Non, je pense que je viendrai. Si tu me prêtes ta Porsche. Allez, avec plaisir, Ok, pas de c'est problème. bon. C'est filmé. Ah mais je te vois là. Hé Ah, il est tout nu. Là je rigole de comment t'es habillé. Ah ouais, mec, là, il n'y avait pas le choix, là. Vas-y, fais des traces sur le carrelage. Le Vito, tu mets de l'huile de friture, c'est pareil. Il est con ce gars ou quoi? Tu veux pas me checker le point? Merci. Tu veux voir la moula? Là. Ouais. Allô? Bonsoir. Quand je le décide, j'ouvre, j'enlève les cailloux. Et tu vois là, regarde, une voiture qui passe, tu sautes par-dessus la bagnole. Wow, wow, wow. Eh oui, il a changé Batman. Hein. Tu sais, moi, dans mes vidéos, j'ai une tradition, souvent j'explique des petites anecdotes culture générale. D'accord. Je vais t'en expliquer une. Regarde, regarde, regarde. Et halte à la plus Oh putain! Oh putain! Comme ça, tu fais. Les gars, c'est mon stock personnel, d'accord? Donc là, c'est des Can-Am, c'est des Maverick et des Ryker, neufs dans la caisse que j'ai commandé. Ça va, Jordi? J'étais en train d'expliquer justement que ben, tu as une belle collection, hein, ça franchement c'est cool. Il y a des carottes. Du coup, les bonnes sœurs, elles font ah ouais, des carottes, tu vois. Après, ils disent ouais, mais elles sont râpées. Elles font oh non, putain, je suis chier. Salut les mecs! J'espère que vous me voyez bien, j'ai calé la GoPro contre le compteur. Alors, bon, grosse vidéo prévue. Je vous explique rapidement. Là, je suis à Thonon, donc là où j'habite. J'ai ma série 1, donc ma BM série 1, la bleue foncée là, pour ceux qui voient un petit peu. Ce week-end, on a un gros tournage avec des Can-Am à Cognac, dans la ville de Cognac et à Bordeaux. Donc moi, je pars de Thonon, je dois aller là-bas. Spain, il est déjà dans le sud, il est vers Pau, parce qu'il a de la famille là-bas, et il me rejoint là-bas pour ce tournage. Là, je vais chez mes partenaires FL Automobile, donc c'est une concession Fiat à Thonon. Je leur ai demandé qu'ils me prêtent une petite caisse pour la route, parce que cette série 1 là, elle est super bien, mais l'allume-cigare, il marche pas. Les vitres derrière, elles marchent pas et ça sonne, ça fait déjà 3 fois que ça sonne là, c'est insupportable. Le moteur il est bien mais il va péter d'un jour à l'autre et c'est un peu tape-cul quand même. Donc j'ai la chance d'avoir ces partenaires là, donc je leur ai demandé si c'était possible d'avoir une caisse. Ils m'ont dit évidemment, bien sûr, on te prête une 500X. Donc là je vais la chercher et comme ça je serai tranquille pour la route. Voilà, là on est bon, là on est bon. J'aurais peut-être dû prendre ça. Ça aurait été bien. Voilà. Il est pas beau mon Fiat? Donne-moi ça. Oh putain! Ça sent le neuf. Et c'est parti! Donc pour vous faire simple, je vous explique comment va s'organiser ce week-end. En gros, moi, je décolle de Thonon. J'ai 8 heures de route pour arriver à Bordeaux, enfin à Cognac exactement. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Jordi. Jordi qui a une entreprise de production audiovisuelle et qui m'a contacté suite au visionnage de TCQR Battle. Il a bien aimé ce qu'on a fait et tout, et lui justement, il aimerait produire une émission dans ce style-là, mais pour Can-Am, pour la marque Can-Am, en collaboration avec une concession de Cognac, donc c'est Quad Bike Évasion. On va là-bas pour tourner. Donc le tournage c'est sur 3 jours. Vendredi, donc aujourd'hui, en soirée, on tourne une petite intro. Après, normalement, le samedi, on va sur Bordeaux dans une carrière avec 3 véhicules.
Il y aura un SSV, un quad et un truc à 3 roues, je sais même pas comment ça s'appelle. Et le dimanche, on fait un tournage plateau justement chez Quad Bike Évasion à Cognac. Et là, j'espère qu'il y a des abonnés qui vont passer nous voir pour faire un petit peu du public, voilà, pour passer, pour qu'on kiffe ensemble. Ça, c'est ce qui est prévu. Sur la route, pour couper un peu, je vais m'arrêter voir mon pote Hugo, qui est le patron de Desgriffes Moto. Desgriffes Moto, qui est un magasin de déstockage pour équipement motard basé sur Clermont-Ferrand. Et là, il a acheté un bâtiment pour faire un magasin sur Saint-Étienne, enfin Andrézieux, juste à côté. Et justement, je lui ai promis que cette semaine, je passerai le voir à la base pour lui donner un coup de main. Mais vu que je me suis fait arracher les dents et que ça m'a fait mal pendant un bon moment, j'ai pas pu venir l'aider. Donc là, je vais m'arrêter manger avec lui. Ça va me faire une bonne coupure et ça va me permettre de voir le bâtiment. C'est important pour moi d'aller le voir parce que ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble et tout. Et je lui ai dit que pour l'inauguration à Saint-Étienne, enfin à Andrézieux, on le ferait ensemble. C'est-à-dire on ferait une rencontre abonnée et tout pour l'ouverture de son deuxième magasin. Donc moi ça me tient à cœur de m'arrêter. Et puis même pour le voir et tout. Enfin voilà, ça va être cool. Ça c'est ce qui va se passer pendant tout le week-end. Là, en fin de journée, je rejoins Spain. Donc du coup, l'équipe de production, là, ils nous ont réservé un Airbnb. Donc je serai avec Spain au Airbnb. Il n'y aura pas d'E-Full, il ne vient pas avec nous d'E-Full, il reste au garage à Thonon. Mais voilà, en gros c'est ce qui est prévu tout ce week-end. Donc je vais essayer de vous filmer un maximum de trucs et de vous faire kiffer. Salut les gars, c'est Spain. Tranquillou, je me regardais les 5 saisons de Prison Break sur mon téléphone quand tout à coup je me suis pris une barrière de sécurité malencontreusement. Voilà, je suis avec le Big Boss. Ouais. Non, ils m'ont dit les gens que c'était le Big Boss. À Clermont, c'est le boss. Ah ouais, d'accord. Hugo à Clermont, c'est le boss. Donc là, on est. Je vais essayer de montrer avec la GoPro. Tac. Voilà. Donc les gars, c'est énorme. Desgriffes Moto Desgriffes Moto Andrézieux. Donc juste à côté de Saint-Étienne. Voilà, dans le 42. Dans le 42. 42 160 pour être précis. Ok. Donc là, on est dans la zone. On est en plein travaux. Ouais. Je peux montrer un peu. Bien sûr, bien. Donc là, en plein travaux, Hugo. Hein. Voilà, dans les travaux, donc ça sera le futur shop Desgriffes Moto. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte à la GoPro, parce que la GoPro, tu sais, elle a un grand angle comme ça. Là. Mais ouais, c'est vraiment énorme. Et même en hauteur sous plafond, c'est waouh. Ouais, d'ailleurs, pas loin de 8 mètres, là, je pense. Ouais. Donc voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, on fera une inauguration ensemble. Ouais, bah, j'espère que tu auras la chance et que j'aurai surtout la chance que tu viennes, effectivement. Ah, je pense que je viendrai. Si tu me prêtes ta Porsche. Allez, avec plaisir, Okay, pas de problème. C'est filmé. Dédicace au fisc. Voilà. Non, mais voilà, en gros, on viendra ici quand tout sera équipé. Et puis on fera, je pense, une petite rencontre abonnée pour tous les gens de Lyon, Saint-Étienne et tout. Et ça sera pas mal. Avec grand plaisir. Et puis bah, voilà, des super prix et voilà, pour les accessoires. Voilà, bah oui, je le rappelle, Desgriffes Moto, déstockage. Je l'ai déjà dit dans la voiture. Ah, c'est en gentil. venant. C'est gentil. J'ai déjà fait ta pub. Hein, donc, je doutais pas de ton professionnalisme. Non, mais voilà, ouais, en gros. De toute façon, je vous mets le site en description si vous voulez aller voir toutes les références qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de choix. Allez, c'est reparti. Bon, du coup, c'est bien, ça m'a fait une bonne coupure. J'ai mangé avec eux, avec toute son équipe à Hugo, là, c'était super. Merci encore, Hugo. Et ouais, le shop va être incroyable, les gars. J'avais vu des stories à Desgriffes et tout, donc je voyais un petit peu comment c'était, mais quand ça sera tout fini, on va faire une putain de rencontre abonnée là-bas, là. C'est à Andrézieux, donc à côté de Saint-Étienne. Et ça va être incroyable, ça va être un magasin incroyable. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne une fois fini. Et là, je suis reparti pour... Oh putain, 5 heures de route. Oh putain. Ça va que j'ai mon Fiat 500X quand même. Putain. Heureusement que j'ai pas pris ma série 1. Heureusement. Putain. Je suis bien, tu vois. Regarde ça. Regarde ce siège confort. Incroyable. Dommage qu'elle conduit pas toute seule, sinon j'aurais fait... Tac, le bouton. Terminé. J'aurais regardé une série, tiens. 5 heures de route plus tard, j'arrive à Cognac.
voilà. Hein. Tu vois, là, je suis arrivé là. Spain est déjà sur place, normalement. Donc je devrais trouver sa voiture dans le coin, je pense. C'est beau. J'étais jamais venu à Cognac. Ouh, la gendarmerie. Ils vont croire que je suis avec mon téléphone. 3,35 devant la gendarmerie. Oh! Putain! Et bien vu les collègues, hein? Ils se refusent de rien. Alors en fait, je cherche une S1 éclatée. Une S1 accidentée. Oh, il y a un booster. Il y a un booster, on est sauvé. C'est bon. S'il y a un booster dans le coin, ah, il y a un magasin. Regardez, un magasin Honda. Bon alors ça. Oh bah alors ça. Un magasin Honda ici. Je sais pas si vous entendez le bruit de cette Fiat là. C'est un moteur 1 litre essence 120 chevaux. Il est trop bien, je vous jure. Incroyable. Mais totalement incroyable. C'est là. Oh putain, j'ai vu la S1. J'ai trouvé la S1. Regardez cette belle S1. Ah, il a pris la dernière place, ce con. Putain, cul. Ouais, c'est pas grave, je vais me garer dans le coin. Regarde sa S1 de merde. Je sais pas où il est. Voilà. Je suis garé. Et devant la boîte à pizza, s'il vous plaît. J'ai lu un truc sur Bordeaux. C'est la ville qui compte le plus de fast-food. Bon là, on n'est pas vraiment à Bordeaux, hein, mais on n'est pas très loin. Donc je me dis que ça peut être cool. Allez, je prends mon sac et je rejoins Spain. Alors, je vais appeler Sten. Si je le trouve. Spain. Le Spain. J'espère qu'il est pas dans la douche. Allô? Ouais, quand je suis vers ta S1, c'est laquelle de porte? Ah mais je te vois là. Hé hey. Ah, il est tout nu. C'est où? Là? Juste là, il y a écrit un. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Il y a écrit le 1. Oh là là, c'est beau. C'est mon chien qui est là? Oh mais oui. T'es là, toutou. Eh oui. Ah, putain, regardez, j'arrive. Qu'est-ce qu'il m'a préparé, le Sten? Coca-Cola, chips. Ça, c'est quoi ce bruit de fou? Oh! C'est toi qui fais ce bruit? Bon, ben voilà. Ouais. Ça va, toi, le toutou? Hein? Mais oui. Alors, ça, voici dans mes appartements. Louis XIV a dormi ici. Sympa. La vue sur sa caisse de merde. Rien à foutre. Beau gosse. Non, c'est beau, hein. Oh! Oh putain, bain remous et tout. Oh putain, ah non, c'est beau. C'est bon. Mais je suis descendu, c'était comme ça. Non. Bah si. C'est pas possible. Bah si. Non. Non mais c'est incroyable. Oh putain. J'ai jamais vu ça. C'est toi, t'as fait. Non, là je rigole de comment t'es habillé. Ah ouais, mec, là, il n'y avait pas le choix, là. Oh putain, y a rien qui va. Pantalon bleu, sweat gris, Quel taupe. bleu, il est noir. Oh putain, y a rien qui va. Allez, c'est parti. Tiens, tu veux monter dans une voiture de sport? Oh là là, le Ça va un peu? beau. Ah. C'est là. Bah, c'est fermé. Comment ça c'est fait? Non, va derrière. Ah oui. Regarde ce véhicule incroyable. Oh putain. Avec la GoPro on voit rien mais Oh, ça c'est incroyable par contre pour de vrai. c'est superbement beau.
Et je vais où? Je me gare là? Tu te gares là, c'est chez moi. Devant. Regarde ça. Ah, bim bam. Oh là là, putain, c'est beau. Ah non, C'est c'est beau. beau. Regarde ce truc, regarde ce truc. Ah, il est incroyable ce truc que je vais en faire. Oh, Ah, on va c'est en homologué. faire, on C'est va en homologué faire. sur la Demain, route. on va en faire. Mais attends, les gens vont croire qu'on vole. Méfie-toi parce que je sais pas. T'es en mode sport. Non, mais c'est comme les scouts, tu sais, c'est le frein inversé. Putain. Trop bien. Faire demi-tour. Attends. Attends. Fais gaffe parce que c'est du carrelage. Hein. Ouais. Ça glisse. Il y a un mannequin, il m'a fait peur. Ouais, la Rossi m'a fait peur, le mannequin. Non, mais ça, c'est beau. Vas-y, fais des traces sur le Ah, carrelage. mais c'est incroyable. On veut, hein. En vrai, mais enfin, arrête-toi et mets la poignée dans l'angle. Genre, tu fais vraiment mets des watts en partant, quoi. Tu vas voir comment ça accélère, c'est incroyable. Mais bon, c'est propre de l'électrique en fait. Hé Pareil. Et toi, t'as essayé mieux que ça? Bah, alors en fait, c'est la même chose, mais en un tout petit peu puissant et en partie cycle. Enfin, t'as pas les phares, y a pas toute cette histoire-là. C'est vraiment un truc qui est. Comment dire, qui est. Ça rentre hein, dans mon coffre. Hein. Ah oui, mais ça vaut une petite blinde. Bon les gars, je vous montre juste. Voilà, le gars qui va chercher la commande, il est comme ça. C'est pour les besoins du tournage, d'accord? Tout à fait, c'est mon mari. Donc là, je suis dans l'atelier de chez Quad Bike Évasion, donc à Cognac. Je vous montre vite fait. Donc on va essayer ce véhicule, là, incroyable, et un autre qui est dehors. Et l'atelier, il est ouf. Mais il est ouf. Là, il y a le plateau, voilà, où on tourne l'émission demain. Je vous montre un petit peu. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Attends, écoute, le Vito, il a pas besoin d'huile pour rouler, d'accord? Hein? Il est trop con. Le Vito, tu mets de l'huile de friture, c'est pareil. Il est con ce gars ou quoi? Mais il va péter après. Mais non. Alors, en gros, Bifoul, il l'appelle parce que il veut aller chercher sa Fantique demain. Et il va aller la chercher où, la Fantique? À Lille. À Lille? Tu Ouais. m'avais pas dit Châteauroux? C'était pas à Lyon? Non, Charleville du coup, je crois. Ouais, de base c'était à Lyon, mais ils en veut 8000 alors que à Charleville ils en veut 7000. Ah, tout est un truc de prix en fait. Tu peux payer en liquide avec tes liasses de vendeurs de drogue. Ah ouais. Bon, bref. Tu veux voir ma liasse? Vas-y. Vas-y, fais voir ta liasse à la France entière. T'es prêt? Fais voir la moula. Nous joint là. Allô? Bonsoir. Entre ça 5 sur 5. Qu'est-ce qu'il est con, ce C'est mec. vraiment con. Tu vois quelque chose là? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là, les GoPro, c'est bon. Alors, vas-y pour le clap. J'espère que c'est là cette fois. Oui, t'inquiète. C'est juste à gauche là. Tu tournes à gauche et on y arrive. Ouais. Tu vois? Sur le plaid. Mon chien, je lui ai appris à faire assis, donne la patte, couché. Ouais, d'accord. Bref. Toi, là, c'est quoi? On s'en fout de ton chien. C'est démonté par mon chien. Alors les gars, c'est la fin du premier jour de tournage. Donc là, on a tourné l'intro de la vidéo pour Canal. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ta gueule. Non, on a bien rigolé, mais là, par contre, moi, je vous le dis, je suis vraiment crevé. Il est minuit. Vas-y, touche-moi le cul. Quoi? Il est minuit. Tout est filmé, hein, Spain. Hein. Il est minuit. Je me suis levé à 7h ce matin. J'ai roulé 9h. Et on a tourné pendant, ouais, au moins... 3 heures. Ah, bien 3 heures, ouais. Donc voilà, mais c'est cool. Franchement, c'est des beaux plans. J'ai hâte que vous voyez ça. Et demain, c'est la journée essai. Moi, je vais appeler ma meuf. Salut. Ouais. Bonne nuit. Bon, deuxième jour. Là, Spain, il est parti promener son chien avant qu'on parte. Donc j'espère qu'il est prêt. On va prendre sa voiture pour partir. Hello Stan!
Donc pour l'instant il fait beau mais il fait encore vachement froid. Ouais, il vient de me dire il fait 2 degrés. Ouais. Donc j'espère que ça va se réchauffer un peu. Mais aujourd'hui c'est le jour où on teste les engins. Donc là ça va être cool. C'est quoi ma gueule? Ah mais il est là lui. Il est là. Salut. Salut. Moi c'est Sven. C'est le Sten. Ouais, mais pourquoi t'as mis des cheveux qui... C'est ma coupe. C'est que t'es une coupe de malade, genre sur le côté là ça. Là? Non, de l'autre côté. Ouais. Non mais c'est rien, c'est parce qu'il faut que je la fignole. Ah ok. Bon, t'es prêt là? Moi bah je suis prêt, je t'attends depuis 10 minutes, j'ai mis des Ferrero Rocher sur ton siège, comme dans les hôtels. On y va? T'as fait quoi? J'ai mis des Ferrero Rocher sur ton siège. Ouais, non mais gamin, regardez le Sten, il conduit comme un fou. Mais je suis un Putain, pilote j'en ai de marre rallye. de ce mec. Je vois. Non, mais pas le mode sport, c'est bon, on est dans des petites routes là. Parce que moi sinon j'accélère. Regarde, je vais vous montrer les gars, on arrive bientôt. Voilà, mon véhicule est là. Regardez, il est là. Ça c'est mon véhicule. Wow, freine, voilà. Il est là. Putain, Magnifique. je vais piloter ce truc. Quoi, c'est là? Oh putain. Oh la belle vue. Oh putain, alors Sven, tu ne tombes pas dans le lac, hein. Non. Qui Attention, joue le malin tombe dans le ravin, pas dans le lac. Ouais. Non, franchement, ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air vraiment Incroyable. super. On peut même faire du jet ski. Ah non, c'est beau. Ils vont être choqués qu'on soit derrière eux. Par contre, il est où le truc, le machin 3 roues là? Je sais pas. Pas là, hein. Putain, c'est un coup, c'est pas eux. Hein. Mais si, c'est C'est eux. un coup, c'est une autre équipe qui doit venir en même temps. C'est un coup, on va sortir et on va dire oui, je peux vous aider. Non, là, je vois Jordi. Regarde. Eh oui, c'est Jordi, c'est le Jordi. C'est le Jordi. Salut Jordi. En vrai, plus synchro, tu meurs. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un bisou, mon chéri. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. La route a été bonne? La route était bonne. Tu veux pas me checker le point? J'hésite. Merci. Pourquoi il me fait super mal en parlant lui? J'ai absolument pas vu en fait. Ah putain. Ah putain, c'est grave. Salut, ça va? Ça va. Tu veux pas me checker le point? Stagiaire. Merci. Oh là là, qu'est-ce qu'il est incroyable ce truc. Regarde, moi ce qui m'impressionne là-dedans, c'est ça. Tu vois, Ouais, de ouf. ça, regarde, je sais pas si vous voyez les gars, la taille de l'amortisseur. Tu te rends compte ou pas, Sted? La moitié de ton corps. La taille. La taille du... Je filme à côté, regarde. Regarde. Incroyable. Donc ouais, tu vois, ça, je viens de l'acheter, hein. Je viens de l'acheter là, il y a 10 minutes. T'as fait les papiers? Dépêche-toi Jordi, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Je me dépêche. C'est mon rêve ça. Jordi, c'est mon rêve. Tu réalises un de mes rêves là? Allez, lève le vide. Regarde, viens filmer un peu de circuit. Là, viens. J'ai réservé l'endroit pour la journée. Ça va, t'arrives pas? J'ai réservé l'endroit pour la journée. Hein. Ah ouais. C'est le domaine, c'est le châtelain. Voilà, exactement. Alors tu vois, là, c'est là où je vais piquer une tête de temps en temps, dans ce petit étang là. Tu vois? Là, c'est quand je suis passé avec mon Banshee, tellement que... Ça allait fort. Ouais, tu vois, j'ai créé une petite ornière là. Et puis voilà quoi, tu vois. Là, en gros, je t'explique rapidement. Quand je le décide, j'ouvre, j'enlève les cailloux. Et tu vois là, regarde, une voiture qui passe, tu sautes par-dessus la bagnole. Ah, ok. Comme ça. Tu sautes par-dessus et derrière, il y a un autre circuit, tu reprends, machin, tu... Enfin voilà. Tu fais D'accord. ton truc. Donc c'est là qu'on va opérer avec mon engin. Tout autour du lac là? Tout autour du lac. Oh Bien là seulement, on va grimper sur ce caillou, je trouve ça beau. Allez. Ah voilà, là on a une bonne vue là. Hop là, tu te mets là sur le point le plus haut, le point culminant. Attends, je vais accrocher à rail. Tiens-moi ça. À rail. Viens là. Il va tomber ton chien. Il y a des motos. Il y a des motocyclettes. Ouais, j'ai mis une story. Ah oui. Ah, c'est Weedyful. Bah oui. Pas compris ce qu'il disait. C'est des enfoirés, il a dit. Ouais. Donc regarde, le circuit va tout là-bas derrière, tac, machin. Ah, mais mec, Là-bas, t'as la pelleteuse. C'est une piste de trucs là. Oui, mais j'ai vu, je connais. Faites ça là. Non, c'est incroyable. C'est vraiment super.
Non mais vas-y, c'est pas une mets-le ce casque. Non, non. Mets-le. Je le fais aussi pour les En vrai, tu peux refaire un test. Allô? Oh. Oh putain, il y a un copain. Oh, une copine. En plus. Allez. Voilà les gars, le deuxième véhicule est arrivé. Et je parle pas du chien. Et hop 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 hop. Pareil. Voilà les gars. Batman nous a prêté ça. Merci Bruce. C'est vraiment pas mal. Ouais. On a vu là-bas, il y a un groupe de motards qui ont des gros trails, des GS et tout, et on va peut-être faire une scène avec eux pour comparer. Ça c'est comment ça s'appelle Jordi, un Ryker? Comparer le Ryker au gros trail là-bas. Ouais, comparé. C'est tout comparé déjà, mais. Ouais, mais bon, Jordi, tu sais, moi je pense Jordi que le pilote fera la différence. C'est vrai. Les pilotes, parce que n'oublie pas de ton binôme. Qui? Lui là? Non, non, mais je sais pas conduire en moi. Je sais pas Après, conduire, franchement, l'avantage. lui, c'est le stagiaire. Tu rigoles ou pas? Faut pas oublier qu'il a pas le frein. Il roule. Moi Il j'ai va pas jamais, apprendre. moi, j'ai jamais pété mon frein. Il y a un stage trail là-bas. Ta Moi non gueule. plus. Ta gueule. Alors, par contre, les gars, Ça fait un peu plaisir bruit ça. Wow, mais il est fou lui. j'avais dit qu'on pouvait pas le mettre en Y, je vais comme ça. Ah bah tu vas voir si on peut pas, ouais. Va voir, mais. Avec ses bras amis. Incroyable ce truc. Oh. Wow, wow, wow. Incroyable ce truc. Putain. Bon les gars, c'est bon, j'ai taxé la bécane. Voilà. C'est très très spécial à conduire. Regarde le Stan, il est dégoûté là-bas. Voilà. C'est vraiment très spécial, mais c'est super bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent pas? Oh, facile, facile. Là les gars, on est en train de faire un petit circuit pour que ça rentre bien à l'image. Eh oui, il a changé Batman. Hein. Il a changé. Il est plus musclé maintenant. Donc Là, ouais, faut arranger ça pour que ça dérape plus. Tu sais. Parce que là, il passe tout ouais, droit. non mais c'est facile. Non mais parce que là c'était Jordi qui passait. Ah Du oui. coup, voilà. Ouais, On est cool. il a pris la facilité. On est cool. Bon, du coup, je me suis mis dans le camion là parce que il y a des nuages qui sont arrivés et il commence à faire un peu froid. Donc, on a fini les prises avec le Can-Am 3 roues. Ça, on a fait un truc vachement sympa avec un petit parcours et tout. Il y avait des mecs en moto qui pareil faisaient, tu vois, du plateau, en gros du plateau mais dans la terre. Super sympa qui ont accepté de jouer le jeu avec nous, de faire une petite scène avec nous et tout. Et là on attend le McDo que Spain est parti chercher depuis presque 1 heure. Donc j'espère qu'il va arriver. Et après on attaque avec ça. Et j'ai vraiment très très hâte d'attaquer avec ça. Parce que j'ai déjà fait un petit tour de reconnaissance là tout à l'heure. Mais Jordi conduisait doucement. Parce que je sais très bien, il m'a dit j'ai trop hâte de voir vos têtes quand vraiment vous allez comprendre la puissance du truc, tu vois. Donc je sais qu'il n'a pas trop voulu accélérer pour garder la surprise, mais j'ai vraiment super hâte de rouler dedans parce qu'en plus le circuit est cool, il est pas difficile, il n'y a pas des sauts, il n'y a pas des trucs à franchir non plus trop compliqués et il y a vraiment moyen de se faire un vrai kiff là-dessus. Donc voilà. Ouais, le Sten. Ah, mais tu peux filmer avec ton téléphone? Ah, il filme hein. Eh, regarde, nouveau truc, regarde. Quoi? Investissement. Oh, le mec. Hop là! Alors ça, j'y crois pas une seconde. Incroyable. Incroyable. Pour le chien. Ah, c'est pour... Ah, d'accord. Ouais, Ok, c'est j'avais pour pas... moi. Non, j'avais pas compris. Là, j'ai une collection de nuggets. Ouais, alors les gars,
là je viens de faire un tour avec Jordi. C'était carrément trop sportif pour moi. Et là c'est au tour de Spain d'aller avec lui. Et là ça va être drôle. Là j'ai peur. Là, non, parce que Jordi il roule très très fort. Hein. Jordi, t'es un malade toi. Hein. Mais non. Si, si. Tu veux une musique de fou? Ah, vraiment une bonne musique. Pour te mettre dans l'ambiance. Ouais. Regarde, il tremble déjà. Ça, c'est le fait de te voir, ça. Non, c'est des merdes la voiture. On me le fait tout le temps. Ça, ça te va? Ça, c'est une musique de fou. Allez, halte à la plus gentille. Après là, la marche arrière, le neutre, la grande vitesse et la course dont on se sert théoriquement jamais à part pour faire du conduite. D'accord. Voilà. Les mains vraiment du 10, c'est pas l'auto-école mais c'est hyper important, parce que tu fais démettre les petits doigts. Et puis tu vas non, c'est parce qu'on a plus de défense. Allez go. Enfin go. Calme-toi quand même. Voilà. Bon, le premier tour s'est bien passé, ils se sont pas retournés, ils n'ont pas fait de tonneau. Dave arrive serein. Pas aller très vite, mais il arrive. Tranquillement. Il va accélérer là. Ah non, il s'arrête. Ah, plus de batterie dans la GoPro. Toute l'équipe technique. Allez, vas-y. Regardez, regardez, regardez. J'espère qu'il va accélérer en grand. J'espère. Ah, c'est bon. Oh putain, il va le faire flipper. Là, ça fait un saut carrément. Regarde, regarde, regarde. Regarde ça, c'est un putain de malade. Regarde. Non, non, mais regarde, regarde, regarde. Carrément, j'ai cru que j'allais mourir. Bon les amis, je viens de tester ce bijou là et c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Là, c'est au tour de Spain. Hey Spain! Regarde la tête qu'il fait. Ouais. Donc ouais, c'est un véhicule incroyable, vraiment. 1000 turbos, ça fait presque 200 chevaux. Et ouais, compliqué de vous dire tout de suite. Mais c'est le truc, c'est le meilleur véhicule que j'ai jamais essayé de toute ma vie. Vraiment. Je crois qu'il fait 195 celui-là. Il me semble. Mais tu vois, pour 600 kg, c'est incroyable quoi. Bah ouais. Mets tes lunettes. Tu veux que j'accélère direct pour pas qu'on freine l'eau? Ah, tu peux y aller. Hein. Tranquille, ouais, je passe un peu à droite. Il veut directement accélérer. Ouais. Non, non, mais ouais. Ah, mais c'est pour la flaque d'eau. Mais un coup sur tes lunettes, hein. Ah, on y voit bien là. On y voit bien. On y voit bien, ouais. Putain. Bon, moi c'est bon, quand Ouf. photographie s'en va, je suis prêt. Bon, bah c'est maintenant. Vas-y le Sted.
franchement, j'ai hâte que la vidéo elle sorte parce que c'est incroyable. Oh putain, c'est trop violent. On voit même plus la couleur du truc. Ah mais le mec est fou. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, mon cœur s'est arrêté. Oh putain. Il a dû tomber, faire. Ah ouais. Mais les images, bien. Les photos quand même, parce que. Ah ouais. C'est un malade, toi tu donnes ton âme pour ce métier. Tu devrais appeler ta femme quand même, je pense. Le pauvre stagiaire. On est arrivé chez Quad Bike Évasion. Donc là on est dimanche, c'est le 3e jour. Rocher. Alors tu me l'ouvres, Ouais. comme moi je fais dans la voiture. Ouais, là. Ah. Voilà. Dans la voiture, tu fais comme ça, tu fais. Ouais. Petit mouvement de bouche. Comme ça, tu fais. Non, je rigole. Là, c'est du pour moi, Dave. Ah, il me dégoûte ce mec. Tiens. Il me dégoûte. Je vais pas toucher. Merci. Donc je disais, 3e et dernier jour, aujourd'hui on fait le tournage plateau. Donc cette fois-ci je vais vous montrer tout l'atelier, le magasin et tout, parce que quand on est arrivé vendredi il faisait nuit et puis on avait pas mal de trucs à faire. Donc j'ai pas trop eu le temps de vous montrer. Mais aujourd'hui voilà, on fait le tournage plateau pour l'émission. Donc ça risque d'être cool, j'espère qu'il y a quelques abonnés qui vont passer. Et après on retourne à Clermont-Ferrand, chez mon pote Hugo, donc le patron de Dérive Moto, pour qu'il nous montre le magasin de Clermont. Et là, Là, c'est la station de lavage. c'est la station de lavage. Oh! Ah oui! Ah là, je dis oui. Alors là, Là, tu dis oui, là. je dis, c'est un grand oui. Ouais. Ça sent bon. Ouais, go. On peut y aller. Viens ici. Ouais, un peu. Bon bah, De toute façon, c'est chez nous. C'est chez moi. Viens, viens. Alors. les gars, c'est mon stock personnel. D'accord? Donc là, c'est des Can-Am, c'est des Maverick et des Ryker neufs dans la caisse que j'ai commandé. T'as raison. Voilà, donc là, petit stock perso. Là, on a mis un kit d'écoute de CQA. Ouais, c'est vrai. Spécial pour toi. C'est vrai. Non. Ouais. Non, mais tu vois, ça c'est mon stock de pneus perso quand j'aime bien brûler de la gomme. Brûler de la Ouais, gomme. ça fait tellement beau ça, Vraiment. brûler de la gomme. Ça c'est mon Raptor perso. Alors tu vois, je l'ai démonté parce que j'ai eu un problème de colonne de direction. Tu vois. Donc, Ils ont sorti parce que hier, j'ai conduit tellement comme un fou, j'arrivais à en buter sur chaque. ah chaque ouais, saut, ouais, tu vois. ouais. Du coup, Donc on va ouais, les changer aujourd'hui. les amortisseurs à 8000 balles, Voilà. J'ai commandé, j'en ai pris 4 paires. Ouais. Je vais vous montrer un petit peu ma collection personnelle de buggy. Tu vois, alors ça, c'est quand je vais au golf. Ouais. Celui-là, c'est quand je vais au golf. Avec ton petit club. Avec mes clubs fer 7, fer 8, fer 9, bois 1, 2, 3, putter. Peut-être. Sur le green. Sur Voilà. le green. Ça, c'est à ma fille. Hein. C'est à Svetlana. Ah, salut! Ah, salut, Jordi! Ça te dérange pas? Ça va? Non, mais moi je les connais les manouches. Je sais comment ils sont. Salut. Et après, Ça va, Jordi? Ouais, J'étais en train d'expliquer justement que t'as une belle collection. Hein. Ça, franchement, c'est cool. par moi j'aimerais bien. Ouais, Tout ce qui moi aussi, t'appartient. j'aimerais bien que ce soit moi. Les cadeaux, vous pouvez repartir avec celui-là. Oh! Non! Si.
Lequel? Les Polaris, on les donne. Non. Si, ouais, c'est cadeau. Ouais, il veut bien dire que c'est de la merde en tout cas. C'est ok. Salut jeune, ça va? Ça va. Ouais, donc voilà, comme je disais, il y a beaucoup de véhicules ici incroyables. Ouais, bah le mec qui est en train de faire la vidéo, il passe le quart d'heure. On le dérange pas. Il respecte rien ce mec. C'est ça qu'il a de voir ça. Allez, c'est parti. Il y a un frein à main, voilà. Let's go. On va le pousser là. Ah, c'est bon. C'était pas mal, hein? Nickel. Bien. Voilà. Ouais, Vite c'est avant, bonne machine. vite avant qu'il voit. Voilà. Non, mais c'est bon. Stop, stop, stop. Voilà, non, ça c'est top. Voilà. Bon là les gars, je vous montre après. Ça c'est quoi ça, Dave? Quoi? Ah, je dis que je montre après. Non? Ici. Non, non, après. Je montrerai avec Jordi, parce que Jordi il connaît mieux que moi. Ah ouais, toi tu connais rien, mais moi je t'explique comme lui si tu veux même mieux. Voilà. Alors ça c'est mon perso, par contre bleu Miami et noir comme ça c'est le mien celui-là, je l'ai réservé. Voilà, je l'ai dit. D'accord? Tu le prends avec la perche? La perche c'est d'origine hein, dessus. Ah, c'est d'origine. C'est d'origine, c'est un amplificateur. C'est pour faire des vlogs. Ouais. En train de rouler. Voilà, et vas-y, ton chien il m'enroule là. Donc ah putain. Oh putain. Non, j'allais dire il a fait un tonneau, mais en fait non, c'est normal. Ouais, Ah mais attends, non, c'est de la merde. Il a pas la sono dessus. Ah, y'a pas la sono? Ah moi j'en veux pas. Achète pas. Non. Ah, ouais. Non, j'en veux pas. Alors ça les gars, ça c'est des variateurs. En même temps, c'est un RC, c'est pas un RS. Oh c'est... Quoi? Oui, c'est pas un Oh RS, c'est un RC. putain, allez dégage de là, de la merde. Ouais, pourri. De la merde pareil, Oui. j'en veux pas. Putain, les variateurs, c'est vrai ça? Ouais. Incroyable. Mais il y a plus rien? Ah si, c'est bon. Jordi, je peux aller montrer le magasin? Jordi, je peux aller filmer le magasin vite fait? Non bah là c'est bon, il y a de la lumière là. Ouais, mais c'est plus beau quand. Ouais, pardon. Bah oui, non mais c'est bon. Regarde, même les sièges là, putain c'est bon. Non, c'est incroyable. Voilà. Alors ça les gars, le Polaris 170 là-bas, j'en avais acheté un il y a quelques années. Et à la base, je l'avais donné à Singe, je crois. Ou non, je ne l'avais pas donné, je l'avais laissé et je lui avais dit tu fais ce que tu veux avec, comme je fais toujours d'ailleurs. Et je l'avais pas payé cher, moi je crois que je l'avais payé 400 balles le truc. Et en fait c'était justement ce petit boîtier là de direction qui était pété. Et c'était introuvable, vraiment galère à trouver. J'en avais trouvé que au Canada sur eBay. Et ça valait, je sais plus, 500 balles, enfin c'est une galère. Donc j'avais essayé de faire ressouder le boîtier, bien sûr c'est de l'aluminium. Et j'avais galéré, ce qui fait que la direction en fait elle sautait des fois. Et c'était un peu galère, parce que c'est pas une direction assistée électrique ou hydraulique, c'est vraiment un système dans le boîtier qui démultiplie la direction. Et d'ailleurs c'est assez bien fait, mais du coup ça faisait un peu chier. Et celui que j'avais acheté, il avait fait des tonneaux aussi, le petit buggy, donc il était plus en très très bon état. Mais je l'avais revendu, j'avais gagné un billet dessus. Je l'avais revendu à un père de famille qui voulait le refaire pour ses gamins. J'essaierai de vous trouver des photos de ça. De quand je l'avais, il était rouge le mien, et j'avais kiffé acheter ce truc là, parce que même si moi j'étais grand et tout, j'aimais bien le prendre pour me balader, c'était sympa. Donc voilà. Là il y a des petits quads, dommage qu'Elias il soit pas avec moi, il serait content. Ça c'est les petites motos électriques, j'essaierai de vous faire une petite vidéo avec tout à l'heure, histoire d'aller rouler un peu dans la rue pour vous montrer, parce que franchement c'est super marrant. La dernière fois on les a testés mais il faisait nuit. Voilà, il y a des hikers. Putain, c'est grand, hein. Franchement, c'est grand. Ça, c'est le deuxième. Enfin, c'est un Can-Am encore, mais c'est la gamme en dessous du X3. Donc, je sais plus comment il s'appelle. Et comme tu peux voir, il est vachement réduit, quoi. L'embattement, c'est beaucoup plus fin. Après, à mon avis, le prix est quand même moins élevé, hein, en tous les cas, mais ça doit quand même être marrant à conduire, ce truc-là. Parce que, mis à part le fait que ça soit pas une machine de guerre comme un Maverick,
ça doit quand même être sympa. Et tu vois, regarde à l'arrière, franchement, il est vraiment pas large, quoi. Donc ça, à mon avis, tu passes vraiment partout avec ça. Les quads aussi, ils sont cool, hein. Ça, c'est des trucs pour faire de la rando, quoi. Je suis pas trop fan quad 4x4 comme ça, type agricole, mais il faut reconnaître que à un moment, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je faisais un petit peu des rando quads avec des gens qui avaient des quads comme ça. C'était pas des Can-Am, c'est des Polaris, des gros 1000 et tout. Et il faut reconnaître que ces trucs-là, c'est incroyable. Ça passe absolument partout. Et c'est très, très, très puissant. Et moi, à l'époque, j'avais un 4,5 YFZ. Et on en faisait, je me rappelle, l'hiver, j'avais trop froid. Et eux, ils avaient, tu sais, la selle chauffante. Tu vois, t'étais bien au chaud. Même ça, c'était chauffant. Les poignées chauffantes et même celui-là était chauffant. C'est genre un truc incroyable. Vraiment un truc de fou. C'était trop bien. Mais c'était voilà, c'était des quads à plus de 15 000, je crois. Donc rien à voir avec un petit YFZ. Là, le full black, il est incroyable. Franchement, c'est une tuerie, ce truc-là. C'est incroyable. Et j'ai demandé justement à Jordi tout à l'heure si le patron du Concess serait là pour éventuellement voir, moi, pour s'ils en vendent avec des financements, parce que j'ai pas les moyens de l'acheter comme ça, tu vois. Et Jordi m'a dit, oh, si c'est pour un Maverick, c'est mort, parce qu'il y a trop de demandes. En gros, il y a vraiment trop de demandes, et ici, c'est une des rares Concess à vraiment en avoir, parce qu'en fait, ils les préparent pour les rallyes. Donc c'est pour ça qu'ils en ont beaucoup. Mais apparemment, celui-là, il est vendu. Ceux qu'il y a là, ils sont pas dispo. Donc c'est un petit peu dommage, mais franchement, si un jour j'arrive à m'en payer un, ça serait vraiment un kiff de vous faire des vidéos avec ça dans des randos, dans des trucs comme ça serait vraiment super cool. Parce que j'ai vraiment kiffé le truc. Hier, j'étais pas très bien pendant le premier essai parce que Jordi m'a vraiment choqué, je vous dis la vérité. Mais après, une fois que tu commences à comprendre comment ça se comporte et tout, et ce que tu peux faire avec le véhicule, voilà, ça te rassure un petit peu. Donc voilà, franchement, c'est le shop est vraiment bien. Le shop est vraiment cool. Et ça doit être cool de bosser ici. Tu vois là-bas, bureau du patron. Pré-goûté. Donc Spain, il prend des pré-goûtés. Non mais vous voyez, en gros là, je filme parce que Spain, il est en train de parler de vous. Ouais, il dit qu'il prend un pré-goûté. C'est-à-dire que c'est avant. Ouais. À 14h, parce que tu manges à midi, tu vois. Après, pendant 4 heures, je crois que tu vas pas manger, c'est fou. Spain, il prend des goûters déjà, tu vois. Donc voilà, Jordi, il a enfin réussi à... Attends, j'ai pas réussi. Ah non, t'as pas réussi Non, encore. Parce qu'on voudrait mettre un logo TCQR et Quad Bike Évasion sur cette télé là. Mais c'est compliqué. Je vous montre un petit peu le setup. C'est des 50 moteurs tronçonneuses. J'ai un kit style. Sur YouTube, il n'y a pas un mec qui m'a fait une vidéo moteur tronconneuse. Tronconneuse, ça me dit quelque chose. Ah ouais, non. Ouais. Ah voilà, Jordi il est arrivé. Après 3 jours, ça y est. Incroyable. Ça fonctionne. C'est magnifique. Franchement, Jordi, t'es un chef. Ah, j'ai vraiment été bien, merci. T'es un champion. C'est un Fenwick. Bon, dommage que la télé soit pas droite. Voilà. Vous avez vu les moyens qu'on met là quand même, c'est incroyable. C'est hein. énorme. Chariot élévateur pour maintenir le plateau. Non, c'est pas bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça filme. Alors, pendant qu'on est en train de mettre le setup en place là, Jordi, tu sais, moi dans mes vidéos j'ai une tradition, souvent j'explique des petites anecdotes culture générale. D'accord. Donc je vais t'en expliquer une. Que je lui ai dit tout à l'heure. Si tu la connais, donc que je t'ai déjà raconté tout à l'heure. Non, Si tu la m'as dit connais, qu'il aimait les anecdotes. Est-ce On que va tu parler de sais- culture générale. Est-ce que tu sais pourquoi, je vais faire un geste obscène, hein, je préviens les enfants, cachez-vous, est-ce que tu sais pourquoi on fait ça et les Anglais font ça? Non. Alors, donc tu sais pourquoi nous on fait ça et les Anglais font ça et pas le V de la victoire hein? Non, d'accord. Parce qu'en fait ça date de la guerre de 100 ans, qui a duré Apparemment plus de 100 ans. ouais, Ouais. 116 ans. D'accord. 116. De quand à Voilà. quand Je veux dire, 1353, avant. 1457. Non, lui, il dit des Tu la connais. conneries, Ah oui, il dit des d'accord. conneries tout le temps. Non. Donc, pendant la guerre de 100 ans, il y avait des archers. Et tu commences à... Des mecs avec des arcs. Des mecs avec des arches. Hein, voilà. Des arcs. Des arches. Et en gros, quand ils étaient capturés, les archers, on leur coupait les 2 doigts là, tu vois, pour plus qu'ils puissent. Parce qu'avec ceux-là, c'est compliqué, tu vois. Oh, moi j'arrive.
Et du coup, quand ils voulaient narguer les Français, et ben ils faisaient, tu vois, genre j'ai encore mes doigts. D'accord. Donc ça veut dire ça. Et nous, les Français, on a gardé que celui-là. D'accord. Tu vois, c'est là que ça nous... Ok. Moi, je trouve ça un peu faux. C'est incroyable. Oh, ouais. Intéressant. Ouais. Moi, j'en ai une. Hein. T'en as Ouais. une, toi? Ah, j'en ai pas mal, ouais. Ah, Oh, Tu peux connaisseur. choisir un domaine si tu veux. Un domaine. Football. Ah non, ça, c'est Non, pas- non, non. Bah ouais. Non, vas-y, choisis la plus croustillante que t'as. La Poulet. croustillante. La mieux, la plus choquante. poulet croustillant. Choquante. Ouais. Choquante. Bah, n'importe une. J'en ai le sujet que tu veux, puis au final, en fait, j'en ai une. La seule que j'ai, elle est un peu rincera là dans la tête, c'est que j'en ai parlé hier. Du coup, c'est que en fait, Aznavour, avant d'être chanteur, c'était le secrétaire de Piaf et qu'il jouait du piano chez elle quand elle était pas là et il chantait. Et Piaf, elle arrêtait pas de lui gueuler dessus en lui disant de toute façon, arrête tes conneries, tu seras jamais chanteur, ça marchera jamais, ta voix elle est pourrie. Ouais. Et voilà. Mais c'est pas une anecdote. Si. Ouais, c'est une petite anecdote. Est-ce qu'il jouait du piano debout? C'est ça la question. Ça, je sais pas. Ah. Et du coup, je parlais de la garde de 100 ans et j'ai deux vannes bien pourries là-dessus si tu veux aussi. Ah, des vannes, ouais, des vannes, je prends, ouais. Du coup, Jeanne d'Arc sur le bûcher, elle a dit vous m'aurez pas cru, vu que j'entendais des voix, du coup vous m'aurez cuite. Ok, pas mal. Pas Je mal. tiens à me désolidariser de ça, c'est Ouais. mon grand-père il écoute les grosses têtes et du coup voilà, c'est des blagues de merde qui me font rire quoi. Donc, là on me demande des trucs de merde, je me mets à la hauteur. Ouais, ouais. Tu remarqueras que j'ai toujours pas réussi à la mettre en boucle. Hein. Ouais, ouais. Et la deuxième? Parce que j'ai d'autres anecdotes, je sais rien. Là. Tu veux que je refasse le coup des carottes râpées, mais vas-y, c'est encore pourri de le refaire, c'est les blagues de mon grand-père, elles sont nazes quoi. Vas-y, la C'est dans un couvent en fait, et Pour mon grand-père. t'as des bonnes sœurs, elles sont à la cantine, tu vois, et la mère supérieure elle arrive et elle donne le menu, tu vois. Et elle dit en entrée aujourd'hui, il y a des carottes. Du coup, les bonnes sœurs elles font ah ouais, des carottes, tu vois. Après, elle dit ouais, mais elles sont râpées, elles font oh non, putain, je suis Quel enfer. En vrai, tu couperas ça, je pense que Non, non, je vais le mettre en tout début de Ah vidéo. ouais, ça. bah, sûr. Tu vas faire 5 tendances Ah, directes. ouais, putain. Incroyable. Merci Jordi pour ce moment. Voilà, j'en ai Incroyable. plein d'autres, mais tu m'as pris un peu au dépourvu, du coup. C'est pour que les meilleurs ressortent. Moi, je connais des bonnes blagues. Mais moi, mes blagues, elles sont longues. Ah ouais. Ah ouais, Ah c'est- putain, si t'en es une extraordinaire, et ça c'est ma spécialité du moment. Oh. Tu connais la blague du pingouin ou pas? Ah ouais, je la connais moi, je la connais. En vrai? Ouais. Non? Du coup, c'est un type, il est dans la rue comme ça, et il traverse la rue, tu vois. Et à droite, il voit qu'il y a un pingouin qui est tout seul et qui est un peu emmerdé, tu vois. Le pingouin, il est là, genre, il sait pas quoi faire. Un mec qui voit un pingouin déjà. Le type, il est pas dresseur, donc il voit un keuf en face qui fait la circulation. Donc le gars, il va voir le keuf. Il dit bah ouais monsieur, il y a un pingouin, il a l'air paumé et tout, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Le keuf il dit bah écoutez moi j'ai pas le temps, je suis en train de gérer un truc, mais le mieux prenez-le, emmenez-le au zoo quoi, tu vois. Donc le gars il fait ok, il va voir le pingouin, il prend le pingouin, il l'emmène au zoo, tu vois. Voilà. Le lendemain, le même mec, il est dans la rue, et le keuf il le voit, il dit alors du coup, et le mec il est toujours avec son pingouin, tu vois, dans la rue. Et le keuf il dit bah vous avez fait quoi, vous l'avez pas emmené au zoo? Et du coup le gars il dit si, je l'ai emmené au zoo, il a adoré, maintenant on va au cinéma. Quel enfer. Vas-y, ta grand-mère à la télé là, pourquoi ça... Non, bah, coupé. C'est que dès que tu te poses sur la table, il y aura un bruit. Alors là, les gars, on est en pleine interrogation pour la perche, pour le micro. Rien. Arrête, tu vas te faire passer pour des glands. Non, non, non. Non, c'est professionnel. Non, c'est professionnel. Parce que nous, on a les micro-cravates. Il va être vénère, Et on a besoin d'avoir un troisième micro-perche. tu conduis comme une tanche. Et ils savent pas où le mettre en fait, tu vois. C'est ce que c'est une tanche? Si on va le mettre dans les fesses, il se vu qu'apparemment il aime ça. Pardon? Alors je suis en train de filmer, Jordi. Merde. J'ai dit, tu dis des trucs bizarres là, qui sont malheureusement fausses. Enfin, bien heureusement même. Malheureusement, des choses qui sont malheureusement fausses. Allez, je ferme ma gueule, je joue avec le chien. J'aurais pas dit ça. Allez, au revoir. Voilà les gars, on est en train de finir l'émission là. On refait un peu le plateau pour la fin du tournage. Ouais, je suis en train de vlogger, ouais. Ouais. Donc voilà. Il y a des abonnés un petit peu dehors, on va aller les voir hein, pendant qu'on a une petite coupure. Hein le Sten? Ouais. Hein le Sten? C'est bientôt Ça, la c'est fin le de Sten. cet épisode, ça c'est le DAV. Ouais. Ça c'est Touche pas, tu vas te faire mal, arrête. Donc ouais, c'est voilà. On arrive à la fin.
je vais aller vous filmer tout à l'heure avec Jordi, là, comme je vous disais, tous les ateliers qui sont derrière et tout pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et après, on va reprendre la route. Voilà. Bouge ta grosse tête, regarde. Voilà, on range. Alors le drone, le rangement du drone, les gars, c'est la fin de tournage. Donc qu'est-ce qu'on dit à la fin de tournage? On dit couper. On dit c'est une fin de tournage. Voilà, c'est ça qu'on dit normalement. Non, puis ça paraît limite logique. Ouais. Touche, c'est caramel. Oh putain. Ouais, Jordi. Vérifie juste le plan. Ah bah attends, je vais le vérifier. Que le Spain soit Je magnifique. vais le vérifier avec toi. On a un gros problème. C'est beau, hein. Le plateau est beau, hein. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Eh oh, c'est pas tout là. Eh oh, petit eh. caméo qui va bien. Tu tapes le chien, je préviens la protection des animaux. Brigitte Bardot. Et tu sais quoi, la sentence, c'est elle vient et il faut que tu te la tapes. On va prévenir Brigitte Bardot et la sentence, c'est elle vient de voir, il faut que tu te la tapes. C'est nul ça. C'est de l'archéologie. Moi, je veux pas ça. Mais non, mais C'est un logo, tu vois. Tu sais que c'est la femme la plus belle du monde. Donc ça, Jordi, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Donc ça, c'est le Maverick. Voilà, alors ça Fenwick Sport. c'est un Fenwick. C'est un, tu vois, t'as le Maverick, Ouais. t'as le Maverick XRS, t'as le Ouais. Maverick Sport et t'as le Fenwick. Et ben franchement, Dieu bénisse le Fenwick. ça a l'air pas mal. Ça, c'est ce que tu me disais. Donc ça, c'est le Ça, c'est RC, c'est RC. celui qui est fait pour le franchissement. C'est celui qui est fait pour l'enduro. L'enduro. Ouais, l'enduro. Donc les pneus sont pas les mêmes. Alors c'est pas, je sais pas. Non, ça c'est des Harrison. Normalement, ils sont montés avec des Maxxis Liberty. Ok. Voilà. Je cherchais tout à l'heure et c'est ça. Et il est beau Maxxis celui-là Liberty. en bleu et noir Il comme est ça. très cool, ouais. J'aime vraiment bien. Hein. Ouais, ouais. C'est un 2019 celui-là. En fait, tu sais que c'est un 2019 parce qu'en 2020, ils sont passés sur des compteurs full écran. Là, il y a Ok, des aiguilles d'accord. encore. À partir de 2020, il n'y avait plus d'aiguilles. Ah cool. Donc celui-là doit faire 175 chevaux. Ouais, mais On l'a même pas dit que ça faisait. On n'a même pas dit combien ça faisait X3 en bourrin. ah ouais, c'est vrai. Mais parce que ça fait pas 195, ça fait 700 chevaux, c'est pour ça. Non, franchement, il est super beau. La config de celui-là est vraiment bien. Bon, J'aime- tu j'aime remarqueras beaucoup. que l'arceau il. Ouais, il a un petit coup celui-là. Hein. Ah ouais, c'est ce que je me disais. Ouais. Il s'est retourné. Ouais. J'avais remarqué, t'inquiète pas. T'inquiète pas que j'avais remarqué. Donc là, il y a pareil, il y a des beaux jouets. Oh putain, et en plus il y a la lumière. Donc ça c'est une machine qui est en cours de prépa. En fait tout se fait ici. C'est-à-dire que quand tu reçois donc, le X3 qu'on a vu ensemble, enfin le basique, hein, celui que tu as essayé, ici ils l'attrapent, ils le mettent complètement à poil, ils enlèvent tous les plastiques, ils enlèvent tout, ils mettent châssis nu, Ouais. ils découpent les bases d'arceau d'origine, et Ok. après ils mettent un arceau donc, qui est homologué FFSA, c'est un arceau avec des tubes qui sont de plus grosses sections, Ok. donc ils soudent l'arceau sur le châssis d'origine. Tu as des points d'ancrage. Après, du coup, souvent on délocalise le radiateur parce que le problème d'avoir le radiateur devant, c'est que quand tu as de la boue et tout, il colmate. Et surtout lors des endurances, on a fait pas mal de moteurs, on a pris les moteurs Ok. dans la gueule. Du D'accord. coup, on met le radiateur derrière, tu vois, ils font un toit, et puis après, il faut mettre des baquets, des vrais sièges homologués avec des vrais harnais homologués, une cloison anti-feu. Putain, ouais, c'est Et, un taf, c'est des quand même filets, un quoi. taf incroyable. Hein. Ouais, il y avait un petit peu de temps de préparation, quoi. Ah Après, ouais. je crois que Quadbike, ça doit être le 60e qu'ils préparent. Ah ouais, Donc, ils ont c'est ils ont énorme. l'habitude, quoi. C'est énorme. Et c'est cool que vous soyez là en ce moment parce que du coup, donc, ça c'est pour faire soit de la catégorie Open en championnat du monde ou de la catégorie SSV en championnat de France, Ouais. ce modèle-là. En revanche, si tu veux faire de la Coupe du Monde, donc aller au Dakar par exemple, et ben, il faut que tu passes sur ce qu'on appelle un T4. La catégorie T4, c'est un SSV. En revanche, là, on n'a pas soudé un arceau sur l'arceau d'origine, on Ouais. a refait un châssis full. Donc en fait là le châssis Ah ouais. il est full tubulaire et c'est vraiment c'est un châssis qui a été fait sur mesure. La différence c'est que on a rajouté un gros réservoir pour avoir plus d'autonomie puisque les spéciales du Dakar des fois elles font 300, 400, 500 bornes Ouais, ouais, ouais. alors qu'avec un réservoir d'origine sur un X3 on a peut-être 100, 150 bornes maximum d'autonomie. Ok. Et après tu rajoutes tous les éléments mécaniques du X3, c'est-à-dire que tu vas rajouter le moteur, la boîte de vitesse, je veux pas dire de bêtises mais j'en dirais pas, tu vois les bras sont les mêmes, Ouais. tu rajoutes tous les éléments, la direction, la DA, la colonne de navigation, les triangles inférieurs, supérieurs, tout le reste c'est des pièces de X3. D'accord. T'as juste Mais changé. t'es obligé de refaire vraiment toute la structure en. T'es obligé de en refaire tube, toute la quoi. structure et de le brider. D'accord. Voilà. Il faut que ce Ah soit ouais. bridé, donc par exemple la machine elle prend plus, elle est bridée à 130 km/h. Ouais. Et tu as une bride de, je crois, je sais plus combien de millimètres, mais à l'admission, clairement, la machine elle n'a Ah pas ouais, le ouais. peps qu'elle a normalement. Quoi. D'accord. Mais ça, c'est incroyable de voir ça en vrai. Hein.
C'est un truc, mais c'est un boulot énorme. Bah, Tout fabriqué. Regarde, déjà, les soudures, c'est pas du tout les mêmes que les tiennes. C'est moi qui l'ai soudé ce truc. C'est lui qui l'a quand soudé. tu dormais ce matin. Mais non, ouais, carrément, c'est un boulot de développement. Après, tout est en PAO, en fait, enfin, du moins, c'est fait à l'ordinateur. Ouais. Pour récupérer les trains de X3, enfin, tout ce qui va bien, quoi. Bon, c'est un taf quand même énorme. Ah ouais, complètement. Mais comme tu disais, c'est beau. Enfin, moi, j'adore. Ah ouais, aussi, non, mais ouais, c'est vraiment beau les incroyable. Ça, c'est quoi? Alors, en fait, c'est toujours pareil. C'est un Can-Am X3 préparé rallye. Donc, pas T4, par contre, tu vois, on a bien tout ce que tu vois en gris, c'est la structure d'origine. C'est le châssis d'origine. Celui qu'on a essayé, c'est le même. En revanche, tout ce qui est peint noir, c'est ce qu'on a rajouté pour que l'arceau soit homologué pour prendre le départ d'une compétition, d'un rallye ou d'une endurance. Ok. Ah, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est le cric là. Ouais, mais alors tu sais quoi, ça aussi c'est une invention de bouseux, parce que qui dit rallye ou endurance dit, tu vois, tu fais des parcs d'assistance dans les champs et un cric dans la terre, c'est le bordel. Du coup, bah, on a mis des grosses roues. Ça, vous êtes des ingénieurs. Ouais. Et ça, c'est un châssis quoi, neuf ou Ça, c'est un châssis Can-Am X3 d'origine neuf. Alors attends, je sais pas si je suis en train de dire des conneries. Alors en fait, non, ça, si je dis pas de conneries, parce que j'en dis quand même Ouais, tu souvent. dis quand même beaucoup. Non, c'est un d'origine, parce qu'il a l'arceau au-dessus qui est encore d'origine. Ok. Parce que je sais que Romain, qui est le fils de Vincent, qui travaille forcément aussi ici, mais qui pilote, il est en train de. Donc c'est son T4, parce qu'il a pour projet de participer à la Coupe du Monde des rallyes souterrains, quoi. Et il a dépouillé son X3 pour récupérer toutes les pièces pour remettre sur un châssis T4. D'accord. Je me suis posé la question si c'était pas lui, mais non, c'est un châssis 900. Cool. Vraiment cool. Incroyable. Ouais. Et là-bas alors? Là-bas c'est. Ah, c'est du stockage client, on tient un peu tout. C'est mon stock perso. C'est ton stock perso. C'est dommage que les pièces. Donc il y en a quand même pas mal de modèles derrière. Mais sinon, ouais, tu vois, il y en a encore un là. Un X3 full préparé. Et le 350 Raptor, hein, faut savoir ce que c'est là. Je sais pas. Sûrement pour les. Quoi? Je vais charger dans l'ascenseur, Ah ouais. rien à foutre. Désolé. Et donc les gars, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Ça c'est un Maverick Sport. Donc honnêtement de l'avant c'est. Attends. Ça peut être un super projet. Je peux monter un road trip dans Maverick Sport à 4 places. Je kifferais tellement d'être derrière avec un déproduit. Ah ouais. Donc ça c'est votre véhicule pour aller à la poubelle si j'ai bien compris. Hein. Alors non, ça je t'ai dit que c'était pour emmener les poubelles. Ouais. Mais bon malheureusement bon c'est rough, hein, c'est un blague pour toi. Les Polaris c'est pas grand chose à. C'est pas bon à grand chose d'autre on va dire. Ouais. Donc ça c'est vrai, c'est le Maverick Sport. Donc c'est un mini R. Par contre c'est pas le moteur du X3. Ça c'est vachement long. Hein. Bah, c'est un 4 places. Ouais. Donc celui-là ils le font en 2 places, mais celui-là c'est un 4 places. Et encore une fois c'est un truc qui a été vraiment pensé pour les États-Unis parce que c'est tu vois quand tu veux emmener dans les dunes machin c'est cool t'emmènes du monde mais clairement. Turbo là-dessus aussi? De quoi? Turbo là-dessus aussi? Je crois pas. Non, je crois que ça va être plus loin. Incroyable. Vraiment ouf. C'est pas mal. Et ça existe des kits déco sur mesure pour. Ah ouais bien sûr. Ça a été tout développé. Après tu sais que non c'est Sénégal. Ouais, c'est le Sénégal. Et parce que cette machine elle fait 2 fois le Dakar. Mais du coup le vrai faux Dakar. Il y a quand le Dakar ils sont partis d'Afrique pour aller dans un premier temps dans l'Amérique du Sud. Et là ils sont arrivés en Arabie Saoudite. Il y a une course qui a repris le relais du Dakar qui fait Monaco-Dakar, qui s'appelle l'Africa Eco Race. Ok. Ça se passe en même temps. Les mecs font Monaco-Dakar comme avant, quoi. Et cette machine-là, elle l'a fait 2 fois, l'Africa Eco Race. Cool. Mais des kits déco, ouais. Il faut savoir que le X3, donc Quadbike, ils en ont fait une 60aine pour le rallye, donc c'est déjà pas mal. Mais ils s'en vendent aussi dans d'autres concessions pour aussi faire du rallye, beaucoup moins qu'ici, mais ça existe. Et mine de rien, sur les X3, il y en a quand même aussi qui en achètent pour chez eux ou pour chier, quoi. Ouais. Donc il y a une grosse demande sur les kits déco, les persos et tout. Ok. Oh, c'est cool. C'est vraiment cool ça. Très cool. Et donc sinon après il y a ça. Oh. Ah ouais, ça c'est une machine à aspirer. Ah ouais, je connais. Un aspirateur. Un cylindre. Admission à Javel. Voilà. Moi je connais ce qu'il y a derrière, un barbecue. C'est pas mal ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci Jordi de nous avoir montré un petit peu ton micro. tout l'atelier, les Non, mais c'était avec trucs de stockage et tout. c'est ton vrai C'est prénom. intéressant. Jordi, c'est mon vrai prénom. Voilà, et ça vient pas de la chanson de merde. C'est le premier qui met un truc dans les commentaires comme ça. Non, je pensais que c'était Jordan ou. Non. Ok. Ah On a constate. Ouais, bah, c'est parti. Bon, bah voilà les gars.
On va lever le camp avec Sven. Il a fait un bon. Hein Sven, on va y aller nous hein. Bah oui, qui va sortir, j'ai serré mon kit en allant voir TCQR. On va où? Bah on rentre. Tu rentres. Ouais, Moi, je vais faire du Maverick. Ah d'accord. Je vais me connaître. En tout cas, merci de m'avoir contacté. Bah non, avec grand plaisir. Parce que je le dis aux gens, répondu à la base, Jordi, tu m'avais contacté pour un tout autre projet. Une autre émission. Voilà, une autre émission on verra ça plus tard. Mais après, Jordi, il m'a dit, écoute, moi, je fais du rallye, machin et tout. J'ai la possibilité de faire ça avec Canam, avec une concesse qui est vers chez moi et tout, machin. Est-ce que ça t'intéresse? Combien tu prendrais? Il a pris 10 000 et puis il m'a dit oui. Non, pas du tout. J'ai dit à Jordi, bah écoute, si on peut kiffer tout un week-end et tout. Enfin voilà, Jordi m'a dit, moi je couvre tous les frais et tout machin, vous venez, il n'y a pas de souci. Parce que Jordi, il est archi blindé, tout le monde le sait. Et son adresse, c'est 14 chemin de. Et donc j'ai dit à Jordi, bah écoute, franchement, s'il y a moyen qu'on kiffe tous ensemble et tout, et qu'au final on a un truc propre, nous on vient comme ça, on vient gratos et on kiffe tous ensemble quoi. Et franchement, c'est ce qui s'est passé. Ah de ouf. On a jusqu'à temps que tu fasses ton premier tour de X3 avec moi. Là j'ai eu l'impression qu'il y avait eu une rupture. Je me Non, suis dit, tiens, je viens de le perdre. Tout se passait bien et je me suis dit, tu m'as fait peur, t'es trop violent dans ta conduite, Jordi. Ouais, d'accord. Non mais je te le dis honnêtement, je t'ai sous-estimé. Quand je t'ai vu, je me suis dit bon, ce mec là c'est. Ouais, le petit gros il peut pas aller vite, c'est pas possible. Non mais ouais, non, tu m'as choqué. Ouais. J'ai mis, tu vois, j'ai mis du temps à m'en remettre. Ouais, j'ai vu qu'au deuxième tour mieux. ça allait carrément mieux. Ah, ça allait mieux après. Non mais globalement c'était vraiment très cool. Je suis hyper content de nous avoir rencontrés et tout, sans chichi ou parce qu'on est filmé, ça fait plaisir. C'est vraiment très cool. Voilà. Merci. Bâtard, ce type. Merci Jordi. Voilà. Je te fais le PayPal après de toute façon. Hein. Comme on avait prévu. Hein. Allez, merci. Bon les gars, nous on va. Là il y a quelques abonnés dehors, je vais aller leur faire un petit coucou. Parce que du coup ça a pris un peu plus de temps que prévu l'émission. Et puis après on reprend la route direction Clermont-Ferrand. Voilà. Bon. Mais non, en vrai, je l'ai dit une fois, mais c'était vraiment très cool. Et pour moi aussi. J'espère vraiment qu'on va se faire d'autres trucs. Enfin, le peu de trucs qu'on a imaginé là, en vrai, c'est carrément faisable. Oui, enfin, si c'est aussi des shows, il y a moyen qu'on fasse d'autres trucs. Ah bah oui, mais de toute façon, tu vois, on regarde juste, tu vois, on peut, je sais pas, là je vois ça, on peut se faire un petit road trip en quad. Bah en vrai, le Renegade là, c'est incroyable. Ça là. Ah ouais, non mais je connais. Ah ouais, Renegade. Ouais, je connais. C'est des quads de malade. Ah ouais, carrément. Mais même les Outlander comme ça. Hein. Ouais. Après, c'est pas la même. C'est pas la même utilisation. Mais tu vois, regarde, là, là-bas, il y a les petites motos électriques, enfin. Puis même un Spider comme ça. Ouais. Quoi, tu vois. Je peux y faire une trouche. Ouais, faire un petit road trip en Spider, ça fait cool. Ça fait 4 heures que tu filmes là en fait, tu veux pas arrêter ça. Tu te tais. Tu veux que je la tienne et tu lui mets un coup de boule? Je suis sûr que ça peut faire des vidéos. Tu veux que je la tienne? C'est ça qu'il vient de dire. Vas-y, t'es Ah, prêt? la caméra. Oh, la coupée. Et le mec, il a une boîte de prod. Ouais, non, en vrai, on va sortir. T'es notre caméraman, c'est ça? Attends, tu veux pas que j'ouvre en mode les mecs se dévoilent, tu vois? Non, c'est bon, on est pas des rockstars. Hein. Ouais, genre. Non. Pas. Voilà les gars, je suis sur la route. Là je suis à Limoges en vrai. Et je pensais pas du tout, mais Limoges c'est quand même assez grand. Je pensais pas, mais il y a. Ouais. Il y a des grands quartiers à Limoges. Hein. Je pensais pas du tout. On n'en entend pas trop parler, enfin moi en tout cas, mais c'est une grande ville, je savais pas. Ça a l'air bien. Donc voilà, peut-être on fera une vidéo à Limoges. Grosse force à tous les gens de Limoges. Et je vous raconte vite fait là, parce que de toute façon quand la vidéo sera sortie j'aurai enlevé l'annonce, mais j'ai mis à vendre une carcasse de 125 TTR sur Le Bon Coin. Ça faisait longtemps que j'avais pas vendu un truc sur Le Bon Coin, parce qu'à chaque fois les gens m'appellent pour me faire chier quoi. Enfin c'est toujours gentil tu vois, mais en fait ils m'appellent, ils me font perdre mon temps, ils me disent ouais c'est Dave et tout machin, donc ça me fait, quelque part ça me fait plaisir, mais en gros je reçois plein d'appels comme ça et je vends pas ma bécane quoi. Donc là, il y a un gars qui vient de m'appeler, il a capté que c'était ma moto, tu sais, et je le vois en fait, je l'entends à la voix, tu sais, que le gars a reconnu. Mais il me pose quand même des questions bateau sur la bécane, c'est genre, ouais, du coup, j'ai regardé, ouais, il y a ça. Après, il me dit, ouais, vous êtes où? Alors que c'est marqué sur l'annonce, tu vois. Je dis, ouais, je suis à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Il me dit, ah, c'est marrant, vous êtes dans la ville à Weedyful. Je dis, ah ouais, tu vois, ouais, c'est marrant, ouais, j'habite pas loin de chez lui, ouais. Et puis après voilà, il m'a dit ouais je peux te poser une question et tout, ouais parce que la moto je crois elle me dit quelque chose, c'est la TCQR et tout. Je dis ouais bah oui, je lui dis tu peux me poser la question mais tu sais très bien quoi, tu vois, tu t'as reconnu. Et il me dit ouais non mais j'ai reconnu parce que c'est marrant, mais t'as la voix de Dave, hein, t'as sa voix hein. Et je dis ouais bah oui c'est moi. Et du coup voilà, c'est sympa tu vois, c'est sympa. Quand ça une fois de temps en temps c'est sympa, ça me fait plaisir.
Mais voilà, c'est pour ça qu'on ne peut plus vendre des motos sur le bon coin parce qu'en vrai, sur 100 appels, il y en aura peut-être 2 où c'est des gens qui sont vraiment intéressés, quoi. Donc c'est un peu compliqué à gérer tout le temps. Mais voilà, c'était juste la petite anecdote là, que je voulais vous raconter sur le retour. Donc voilà. Bon les gars, je suis arrivé à Clermont-Ferrand. Donc là je suis devant des griffes, je pense que vous voyez. Et je suis content parce que la prochaine fois que je viendrai avec Spain, il pourra aller faire ses petites courses perso. Je sais pas si vous voyez bien là-bas, là. Ça c'est son magasin là, favori. Non mais vraiment favori. Il adore aller dans ce genre de magasin. Donc voilà, c'est cool, il y a Hugo qui est là avec 2 de ses gars. On va manger ensemble et comme ça il va pouvoir me montrer un peu le magasin, même si... Enfin non, c'est encore mieux en fait que ça soit fermé, comme ça au moins il n'y a personne et il prend bien le temps de tout me montrer, mais je vais vous montrer aussi. Voilà, vous l'aurez reconnu, Hugo, le patron, le big boss, le meilleur, le plus fort, le plus beau, tout ça. Voilà. Et là on a ces gars avec nous. Donc rappelle-moi ton prénom. Antoine. Antoine et Romain. Romain. Voilà. Donc c'est bon. C'est un truc de malade. Regardez tout ça les gars. C'est ouf. C'est ouf tout ce qu'il y a. C'est incroyable. Et voilà. Du coup je suis sur le retour. Il me reste 80 km. Donc ça va. Ça a été cool. Je voulais faire un petit débrief avec vous là pour la fin de la vidéo parce que j'ai passé un super week-end. C'était incroyable, c'était trop bien. Donc ouais, c'était vraiment un kiff. Je voudrais remercier d'abord FLA Automobile qui m'a prêté ce magnifique Fiat 500X. Sans qui, je pense, la route aurait été très très chiante, tu vois. Donc franchement, ça a été nickel. Je remercie Hugo de Des Griffes Moto de m'avoir accueilli à l'aller et au retour chez lui. Comme ça, j'ai pu dormir chez lui et tout. C'était trop bien. On a bien rigolé, c'était cool. Comme ça m'a permis de voir le magasin, comme je vous en ai déjà parlé sur les réseaux. On fera une rencontre abonnée à Clermont-Ferrand et bientôt à Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne ça ouvre très bientôt. Et on va faire une rencontre abonnée là-bas, avec une petite cérémonie d'ouverture, un truc cool. Donc ça j'ai vraiment hâte, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent du côté de Lyon, Saint-Étienne, tout ça. Donc ça peut être vraiment bien. En plus j'ai vu avec Hugo, ce qui est bien avec Hugo c'est qu'il me fait confiance et il n'hésite pas sur les moyens. Il me dit voilà, s'il faut faire gagner un truc ou quoi machin, on y va, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Donc je pense qu'on mettra en place une petite tombola gratuite ou un truc pour gagner un casque ou j'en sais rien le jour de l'inauguration. On en a déjà parlé un petit peu. Mais ça va être trop bien. Et du coup je voudrais remercier surtout Jordi qui m'a appelé il y a quelques semaines maintenant pour me proposer ce projet et franchement je regrette pas du tout de t'avoir dit oui Jordi, parce que c'était super cool. Toute ton équipe était super cool. On s'est tous très bien entendus, le feeling est bien passé, je pense en tout cas de mon côté. Et avec Spain, on s'était dit en 2021, il va falloir qu'on bouge un petit peu, il va falloir qu'on aille voir un peu aux 4 coins de la France, essayer de faire des trucs cool. Et là, on commence plutôt très bien l'année parce que franchement, c'était un super tournage et on a bien kiffé. Donc s'il y en a d'autres à refaire, ce sera avec grand plaisir. Et je voudrais remercier surtout aussi Vincent, qui est le patron de la concession Quad Bike Évasion. On s'est rendu à Cognac là pour faire le tournage. Parce que, je vous le dis honnêtement, le patron Vincent, je ne sais pas quel âge il a, il est plus âgé que nous. C'est la première fois qu'un patron de concession comme ça, ou enfin voilà, d'une grosse structure qui a cet âge-là, nous fait confiance à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand on est arrivé, Vincent il m'a dit voilà, donc ici c'est ma concesse et tout, il m'a montré et il m'a dit vous avez carte blanche pour faire ce que vous voulez, éclatez-vous, voilà, il y a les véhicules là et tout, cassez rien mais faites-vous plaisir quoi. Et j'ai vraiment apprécié son point de vue parce que nous en tant que youtubeurs on est souvent boycottés par les grandes structures comme ça parce qu'on passe souvent pour des guignols et du coup là ça m'a vraiment surpris, ça m'a agréablement surpris que ce monsieur nous dise voilà quoi, c'est chez moi mais c'est chez vous quoi, enfin, faites-vous plaisir parce que c'est quand même une grosse concession, il y a énormément de matos dedans et on était là-bas comme chez nous quoi. Et c'était trop bien, j'ai kiffé vraiment. Donc merci beaucoup Vincent et de nous avoir fait confiance et merci à vous les abonnés
qui êtes venus le dimanche, parce que quand on vient dans une ville, j'aime bien dire bah les gars, on est là. Là, on tournait le dimanche le plateau de l'émission, donc on était bloqué là-bas toute la journée. Donc il y a des abonnés qui sont passés pour nous voir, et ça c'est pareil, ça fait super plaisir. Et voilà, j'ai vraiment kiffé, c'était trop bien. Là par contre, ma femme et mon fils me manquent un petit peu, donc vivement que je rentre quand même. Et que surtout, je vous tourne plein de vidéos. Donc voilà les gars, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce gros vlog. La vidéo finale, je vais pas vous dire de conneries, je sais pas du tout quand elle sort, mais on vous fera un petit peu du teasing. On vous enverra des petites bandes annonces et tout, mais je pense que ça va être super cool parce que on y a passé du temps, mais ça a été un plaisir vraiment, ça a été vraiment un kiff tout le long. Et les machines sont incroyables, les mecs sont super cool, donc ça peut que donner un truc bien. Voilà. En attendant les mecs, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.